Paulus de Tarse? Non. Saül, de n'importe où. Pas de n'importe où. D'un peu partout, oui. De Galilée, de Syrie, de Cappadoce, de toute l'Asie mineure avec ses îles et ses royaumes. Grand Dieu, il ne tient pas en place. Maintenant te voilà romain. J'ai toujours été romain. C'est ce que tu as dit à ton procès. C'est donc toi, le fameux Paul de Tarse, qui a rencontré Dieu et qui, depuis ce jour-là, court les chemins de l'Empire pour annoncer la grande nouvelle. Ça en vaut la peine, non? Vous parlez bien plus haut, vous les chefs temporels, quand vous rencontrez le pouvoir. Je ne suis pas un chef temporel. Menteur. Je t'ai reconnu, Lucius de Cordoue. Qui ne te connaît pas dans le monde romain, Sénèque? Le grand philosophe stoïcien, l'illustre sénateur, l'ami des princes, le précepteur de notre empereur Néron et par conséquent le chef de notre gouvernement. Sénèque et Saint Paul après l'incendie. C'est le titre de cette pièce que nous allons vous présenter et qui a été montée à Monaco grâce au service diocésain de la culture. Et cette pièce se déroule au 1er siècle après Jésus-Christ dans un cachot romain et met en présence deux personnages historiques, Sénèque et Paul. Sénèque et Saint Paul après l'incendie, c'est donc le titre de cette pièce. Il s'agit de celui qui a ravagé bien sûr pendant 6 jours la ville de Rome en juillet 64 et Néron, nous le savons tous, a été suspecté de cet acte dans la perspective immobilière d'une reconstruction monumentale. Et les chrétiens furent à leur tour désignés comme coupables et il est toujours facile de trouver des coupables. Qu'est-ce qu'il vient faire, selon toi, le conseiller de l'empereur? Qu'est-ce qu'il attend de cette visite? Le courage. Le courage. Courage de quoi? Le courage qu'il faut avoir pour affronter la vérité. Je veux dire celle qui nous attend demain. En somme, je suis venu consulter les oracles. N'essaie pas de m'humilier. Et surtout, évite de me décevoir. Ne me laisse pas l'image d'un badaud qui, par une curiosité malsaine, donne une sesterce au geôlier pour voir un instant le phénomène à la mode, l'homme qui a vu Dieu, et qui va lui demander comment était-il, avait-il une grande barbe, quelle était la couleur de ses yeux. Pardon. Et c'est quand même toi qui as mis en cause mon courage d'affronter l'avenir. J'ai dit que c'était la raison de ta visite. C'est vrai? Socrate répondait à une question par une autre question. Eh bien, si j'étais Socrate, je te demanderais à toi qui viens de la ville, à toi qui la traverse chaque jour en homme libre, je te demanderais où en sont les travaux. Ils vont pas bien, les travaux. Voilà un empereur qui met le feu à sa ville pour donner un joli spectacle à sa mesure, et puis qui se hâte de reconstruire, mais non pas de rendre habitable. Pourquoi? Pour allumer un nouveau feu de joie? Néron n'a pas mis le feu à Rome. Il prétend au contraire que c'est vous, les chrétiens, qui l'avez fait, pour offenser les dieux et imposer celui des juifs. Écoute-moi, Sénèque. Les juifs ne sont pas une secte, mais une religion établie, reconnue et acceptée comme n'importe quelle autre dans l'Empire. Et toutes les religions attendent leur prophète. Ce qui change avec le chrétien, c'est que le nôtre est arrivé. Ce qui change avec vous, ce n'est pas qu'un prophète soit arrivé. Il en arrive tous les jours, des prophètes. Ce qui change avec vous, c'est votre besoin irrépressible d'en convaincre tout le monde, y compris ceux qui ne veulent pas vous croire. Il n'est pas question de croire ou de ne pas croire. On ne te demande pas de croire que Rome a brûlé, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Eh bien pour moi c'est pareil, je l'ai vu le prophète. Il m'a parlé. Comment veux-tu que je doute? Bien sûr. Le monde est pour nous celui des apparences, nous devons nous y tenir. Une chose est vraie si on la reconnaît comme telle. Alors tu me donnes raison. Le prophète m'a vraiment parlé.
Tu as raison pour toi-même. C'est vrai pour toi. Ce ne l'est peut-être pas pour ton voisin. Mais toi, tu ne te contentes pas de croire. Tu prêches. Notre différence commence là. Tu parles, tu sermonnes, tu écris des discours, tu parcours le monde entier en les prononçant, tes discours. Tu prends des adhésions. Et en récompense, tu t'es fait tant d'ennemis que l'empereur prend le prétexte d'un incendie pour vous rendre responsable, toi et les tiens, et que le peuple y croit, et qu'on vous transforme en torche vivante, ou qu'on vous jette en pâture aux bêtes sauvages du cirque Maxime, sous les cris de joie de la foule en délire, y compris des juifs auxquels tu appartiens. Pourquoi l'eau n'est-elle pas revenue? C'est à mon successeur qu'il faut poser la question. Moi, je ne peux plus rien. On construit des quartiers neufs, on repense les conduites d'arrivée d'eau, les évacuations, on trace des avenues plus larges, on bâtit plus solides, des immeubles, des villas, des parcs. Des palais. Un palais, qui remplacera celui de César. Un palais. Et en priorité, l'empereur veut supprimer les grandes villas au profit des immeubles. Résoudre ainsi les problèmes de surpeuplement au cœur de la cité. Dans une villa, on loge une vingtaine de personnes au maximum. Dans un immeuble de même surface, 10 fois plus. Et puis surtout, je suppose qu'en expulsant les grands propriétaires, on en profite pour faire main basse sur leurs biens, n'est-ce pas? Et on revend leurs terrains à prix d'or à des promoteurs immobiliers. On a toujours procédé comme ça pour financer les palais impériaux. Dis-moi, Sénèque, tu n'es pas venu dans une prison du Quirinal rendre visite à un dissident chrétien pour lui soumettre les projets architecturaux d'un empereur dépravé, tout de même. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je reviendrai demain. Avant de parler des personnages, qu'est-ce qui a motivé, Xavier Jaillard, votre désir d'évoquer une rencontre sans doute fictive, mais pourquoi pas possible? Oui, il est très possible que Sénèque et Saint-Paul se soient rencontrés. On n'en a aucune preuve, mais c'était sans doute les deux personnages les plus importants de leur époque. Il est difficile d'imaginer qu'ils n'aient pas au moins entendu parler l'un de l'autre. Oui. Ils ont en plus œuvré tous les deux dans le même sens, Oui. c'est-à-dire dans une lutte contre la dégradation de l'Empire romain et pour une justice qui avait un petit peu fait défaut dans les derniers temps du règne de Néron. Tu veux du vin? Je veux l'eau du cœur. Je te la donne avec joie. Si tu en éprouves du bien-être, j'en éprouverai du plaisir. C'est ça le stoïcisme. J'ai peu dormi cette nuit. Je pensais à cette pauvre cité romaine et à ta venue d'hier. Je te demande pardon de t'avoir accusé de laxisme, je voyais encore en toi le consul, le conseiller influent, le préfet du prétoire. Ah, je n'ai jamais été préfet du prétoire. Ton ami Lurus l'était, ça revient au même. Vous avez dirigé l'Empire à vous deux. Lurus est mort il y a 2 ans. Il a de la chance. De la chance. Pour nous chrétiens, mourir est une chance. Parce que nous savons que nous avons rejoindre Dieu et tous les nôtres dans la vie éternelle que Jésus nous a montrée. Promise. Montrée. S'il n'y avait pas de vie après la vie, Jésus de Nazareth n'aurait pas ressuscité et je n'aurais pas rencontré sur le chemin de Damas. Mais vous, les païens, vous mourrez poussière et vous restez poussière. Ai-je dit cela? Tu as dit que Lurus avait eu la chance de mourir.
Tu entendais par là qu'il n'a rien su des malheurs survenus après sa disparition. Il n'a donc pas, selon toi, retrouvé la vision universelle et son âme ne lui a pas survécu. C'est pas plus que toi si l'âme des morts garde les yeux braqués sur notre monde de vivants. Je dis que j'en serais étonné, c'est tout. Puis si cela est, Burrus ne doit pas être très heureux de ce qu'il voit. J'aimerais autant qu'il regarde ailleurs. À la mort de ton ami, tu as prudemment donné ta démission à l'empereur. Il l'a refusé. Je sais. Mais on ne te voit plus au palais ni au Sénat. Oui. Les gardiens de prison font la conversation. Tu n'accompagnes plus César nulle part. Ma santé ne me le permet pas. Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu un malade en aussi bonne forme. C'est normal, tu vois jamais personne dans ta prison. Néron ne peut pas accepter ta démission. Tu es tout ce qui reste de la vertu du Sénat. Moi qu'on a exilé en Corse pendant 8 ans, pour adultère. C'était fondé? Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Tu n'es pas certain. On va savoir avec les femmes qui trompent qui. En tout cas, ça ne t'a pas empêché de devenir aussi, aux yeux du peuple, un modèle de vertu. Ben, je vais te faire une confidence. C'est facile d'être un modèle de vertu quand on possède comme moi une villa dans Rome, une autre à 3 lieues de la ville, une pension de faveur impériale, et à en croire le sénateur Suilius, 300 millions de sesterces enterrés dans son jardin. Il est vrai que tout cela n'aide pas à la vertu. Mais arrête, Saül. La fortune n'a aucun rapport avec la vertu. Elle ne la gêne en rien, pas plus qu'elle ne l'aide. Il y a des hommes riches qui font le bien, comme il y a des pauvres qui font le mal, et sans doute dans les mêmes proportions. Tout comme on trouve agenouillés dans les temples autant de fidèles qui en ressortiront meilleurs que de fidèles qui en ressortiront dans le même état qu'ils y sont entrés, si ce n'est pire. J'ai vu de mes yeux un pénitent voler une pièce de monnaie dans la sébille d'un mendiant aveugle, à la sortie d'une cérémonie expiatoire. La vertu est en nous, Paulus, pas dans nos poches. Quand les poches sont pleines, on marche lourd. Quand les poches sont pleines, c'est qu'on a pris le bien quelque part au détriment de quelqu'un. Les poches pleines ne simplifient pas la vertu du riche. Plus de riche du tout, en somme. Mais les poches pleines sont faites pour donner à ceux qui en ont besoin, Paul. Sinon, qui va distribuer aux pauvres? Dieu. Dieu. Quel Dieu? Je n'ai encore jamais entendu parler d'un Dieu redistributeur. On a même parfois l'impression qu'il s'en moque, Dieu. Que n'importe quel être humain, même fruste et insensible, éprouverait de la pitié là où ton Dieu n'en montre aucune. Tiens, regarde les animaux s'entre-dévorer tout vivant. Quel monstre a imaginé pareil système, alors qu'il pouvait en choisir un autre moins horrible? Décidément, Dieu ressemble trop aux hommes pour ne pas avoir été inventé par eux. Paul Patrick Préjean, converti par sa rencontre avec le Christ, est loin d'être un illuminé. Il a bien conscience de sa mission. Oui, il a totalement conscience de sa mission. C'est un personnage gigantesque, c'est un grand aventurier. En plus, quand on voit toute sa vie, tous ses voyages, partout où il était, on se demande comment il a eu le temps de faire tout ça d'ailleurs. Et je suis très très reconnaissant à mon ami Sénécou de m'avoir donné l'occasion d'entrer dans la bure, si je puis dire, d'un personnage comme celui-ci. Alors, tous deux sont des intellectuels, bien sûr, mais ils s'estiment. Hein. Je crois que c'est ce qu'on ressent dans la pièce. Ça va venir petit à petit. Ça vient petit à petit. Au départ, ils font un peu leur numéro, tous les deux. Ils se jaugent. Ils se jaugent un peu. Ils ne se connaissent pas. Ils viennent et ils s'affrontent d'emblée. Ouais, d'emblée.